Et toi? Toi! Tu veux un PC portable? Portable! Qui a de la puissance? Puissance! De la rapidité? Rapidité! Un design qui claque? Clac! Alors cette vidéo, elle est faite pour toi! Bon Aurélien, on est en 2024 Ah bon? et je vois passer pas mal de promos par rapport à des PC portables, je sens que ça bouge. Et il y a quoi comme petite nouveauté là? Dis-moi tout. Alors jusqu'à maintenant, en 2024, il n'y a vraiment pas des nouveautés incroyables. La grosse nouveauté, c'est les NPU, c'est des Neural Processing Engine, et c'est basiquement des accélérateurs d'IA. C'est à peu près tout. À part ça, il n'y a pas de nouvelle carte graphique, il y a juste des nouveaux processeurs qui sont nouveaux sans être vraiment nouveaux. Alors oui, même s'il n'y a pas de grosses nouveautés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons produits en ce moment, surtout qu'on vous a fait une très bonne sélection aux petits oignons qui pourraient correspondre à tout type de profil, que ce soit des architectes, des étudiants, des professionnels, et je propose qu'on commence tout de suite. Première catégorie, des ordinateurs tout simples pour les étudiants, quelqu'un qui veut juste faire de la bureautique, aller sur internet, consulter les mails. Qu'est-ce que tu as, Nadiro? Alors là, on a pris un site au hasard, hein. En fait, vous pouvez partir sur n'importe quel site, les prix sont plus ou moins pareils un peu partout. Donc on a ordinateur portable Windows. Déjà, on va trier au niveau du processeur. On va commencer par retirer les Intel Celeron et les Pentium Silver. C'est souvent ceux que vous avez dans les Chromebooks notamment, et juste, ils sont pas puissants en fait. D'ailleurs, petit aparté rapide, les Chromebooks, la qualité c'est pas là, et surtout, ils n'ont pas les mises à jour sur le long terme. Donc d'ici 2 ans, vous êtes fini. Moi, je ne recommande pas les Chromebooks. Alors ici, on a pas mal de références. Je vois déjà un Acer. Alors les Acer, je suis pas Yankee, mais vraiment pas du tout. Ça se casse très vite, ça coûte super cher à réparer et vraiment pas Yankee du tout. Ah, ça sert à rien. Autre modèle, il y a les VivoBook 14 et 15 pouces. Ils sont quand même pas mal. On a aussi les HP qui se sont quand même pas mal améliorés, même si pour moi, je suis toujours pas vraiment Yankee de cette marque. Ça fait le taf, quoi. C'est bien, quoi. Et tu penses quoi des IdeaPad 3? Ils coûtent vraiment pas très cher, ils sont facilement réparables. Donc là-dessus, je suis plutôt Yankee des IdeaPad. Et un truc qui est bien aussi, c'est que maintenant, on a pas mal de choix en 14 et 15 pouces. Il y a vraiment beaucoup de modèles, ça s'est démocratisé, donc c'est plutôt cool d'avoir le choix. Et au niveau des prix, on est plus ou moins entre 400 et 600 euros. Bon, vous allez plutôt trouver des PC à 500 euros, mais en dessous de 300, c'est mort. Vous aurez que des processeurs un peu nuls et ça, on n'est pas Yankee du tout. Deuxième catégorie, on passe ici à des ordinateurs toujours orientés bureautique, aller sur le web, répondre aux emails, mais un peu plus confortable, un peu plus future-proof et peut-être avec un peu plus de fonctionnalité. On a déjà viré tous les Intel i3 et les AMD Ryzen 3. Donc là, on se retrouve avec des 5, des 7, des 9, donc des catégories plus élevées, des processeurs plus puissants qui peuvent aller un peu plus loin. On se retrouve sur des PC à au moins 600 euros. Donc là-dessus, on se retrouve avec des HP, des Lenovo IdeaPad Slim 3. C'est toujours plus ou moins les mêmes marques à cette catégorie-là. Voilà. Mais on passe à des modèles un petit peu plus hauts. Moi, je vois par exemple là, on a maintenant les IdeaPad 5 qui sont un peu mieux construits aussi et qui ont un petit peu plus de puissance, plus de RAM aussi, ça c'est important. Franchement, prenez 16 Go à ce prix-là. Prendre seulement 8 Go de RAM alors que vous payez plus de 600 euros en ordinateur, en 2024, c'est juste une honte. Et quand on commence à rentrer dans cette gamme, on a de plus en plus de choix, notamment des écrans de 17 pouces. Alors pour ceux qui veulent un grand écran, c'est parfait. On a aussi des ordinateurs qui sont un peu différents, on a plus de choix au niveau du matériel. Il y a parfois des ordinateurs en métal. Ce qui peut être important pour un étudiant qui met souvent son ordinateur dans son sac. Les châssis en plastique sont vite malmenés et peuvent casser très rapidement. Pour ceux qui se demandent pourquoi on recommande juste à peu près les mêmes ordi mais juste avec des meilleurs processeurs, avec des meilleurs processeurs, souvent vous serez plus future-proof, comme j'ai dit avant, sont plus puissants. Donc si les tâches de demain demandent plus de puissance, vous serez tranquille. Vous avez aussi des meilleurs chipsets graphiques intégrés à ces processeurs et souvent aussi ils ont plus de RAM. Et plus de RAM, ça veut dire une meilleure expérience multitâche. Donc si vous avez plein de programmes qui tournent, bien vous aurez moins de problèmes avec 16 Go comparé à 8 Go. Et je précise juste que si on utilise Coolblue comme site de choix, en fait c'est juste parce que leur filtre est quand même assez bien foutu. C'est hyper facile pour nous en vidéo de vous montrer les références de PC portables. On ne fait pas de pub pour eux. Et profitez-en pour vous abonner là tout de suite, là maintenant, c'est juste en bas, c'est gratuit. Ça par contre c'est de la promo. Bon du coup Aurélien, prochaine catégorie. Là on est sur les ordinateurs portables gamer et en particulier ici on va regarder à ceux qui sont un petit peu d'entrée de gamme on va dire. Donc pour quelqu'un qui veut jouer à des jeux vidéo mais sans pour autant casser la banque. On verra les gros ordinateurs portables gamer après. Donc ici pour un ordinateur portable gamer le plus important c'est la carte graphique. Franchement le reste oui a de l'importance mais on va surtout les choisir selon leur carte graphique. Donc là j'ai identifié certaines cartes que je trouve intéressantes à cette gamme de prix. Les cartes AMD il y en a basiquement pas donc pour ceux qui se demandent c'est juste du Nvidia. Donc j'en ai quand même inclus une, c'est la RX 7600S. Puis après, vous avez les RTX 3060 qui font de la résistance. Et des fois, vous pouvez avoir peut-être des fonds de stock. Ça arrive. Avec des 3060 pour vraiment pas cher, genre 600-700 euros. Ça, c'est des très bonnes offres. En carte graphique neuve, souvent, ce sera plus
des 4060 ou des 4050. La 4050 est plus la vraie entrée de gamme. Donc là, ce sera 800-900 euros. Si vous avez de la chance, il y a des fois des promotions avec des 4060 en dessous de 1000 euros. Et là, c'est juste les meilleurs à ce prix-là, selon moi. Il faut savoir que les cartes graphiques mobiles, donc dans les PC portables, ont les mêmes noms que les cartes graphiques dans les PC de bureau, mais ça n'a rien à voir. En fait, ils auraient dû les nommer autrement, mais ils voulaient un peu surfer sur cette vague pour vous donner l'impression que vous allez avoir une carte puissante, alors qu'en vrai... Pas du tout, en fait. Donc ici, alors, les MSI Tin, moi, je les aime pas vraiment, franchement. On a aussi les Acer Nitro 5. Alors, je sais que t'aimes pas les Acer. Ouais, non, c'est une galère à réparer. Mais les Nitro, le châssis qu'ils utilisent, ils l'utilisent depuis de très nombreuses années. Donc, il y a beaucoup de pièces de rechange. C'est du plastique, hein. C'est cheap. Mais ça fait le taf. Les Tough Gaming, c'est un peu, des fois, il y en a des très bons et d'autres fois des pas très bons. Donc moi, j'éviterai un petit peu. Vous avez HP. Étonnamment, HP a une très bonne gamme gaming. Oui, c'est vrai, les avec Omen, les Omen. Là, tu as un 16 pouces, 999 euros. Je veux savoir la carte graphique. Donc c'est une 4050. C'est une 4050. Ah, ça pourrait être un petit peu mieux. Il y avait aussi les HP Victus. Ils sont assez nouveaux. Mais moi, je préfère les Omen aux Victus. Les Victus sont censés être encore plus entrée de gamme, donc encore plus cheap. Il y a aussi les Lenovo qui font des très bons ordinateurs, notamment les Lenovo Legion. Ils ont des assez bons châssis, donc là, je les recommanderais personnellement. Et du coup, le seul portable que vous pouvez acheter à l'heure actuelle, franchement, avec une carte graphique AMD, c'est le Tough Gaming A16 Advantage Edition. Il est très particulier parce qu'il est full AMD et il dure hyper longtemps au niveau de la batterie, genre plus de 10 heures sans aucun problème, ce qui est très rare pour les ordinateurs portables gaming, il faut le savoir. Si vous avez besoin d'une longue durée de batterie sur votre ordi, mais que vous jouez à des jeux vidéo à côté, ça peut être un bon choix. Et la 7600S que vous avez dedans, la carte graphique, elle est équivalente, pas très loin à une 4060. Donc c'est pas trop mal franchement au niveau performance gaming. Alors là, vous vous dites sûrement, ouais, j'ai juste à rajouter 100 € de plus pour avoir un ordinateur portable gamer. Mais il faut savoir que les marques vont aller économiser de l'argent ailleurs. L'ordinateur sera généralement beaucoup plus lourd avec un chargeur qui fait la moitié de la taille de l'ordinateur. L'ordinateur chauffera beaucoup plus, ce qui réduira sa durée de vie. Mais aussi et surtout, on retourne sur un châssis en plastique, là où avant on avait du métal. Et ça, on n'est pas Yankee du tout, surtout à ce prix-là. Et c'est logique, pour avoir une carte graphique, il y a des sacrifices qui sont faits. Donc c'est vraiment destiné à un public gamer. Bon, pour ceux qui ont un peu plus de budget, on va passer à la catégorie supérieure, toujours pour les ordinateurs portables gaming. Qu'est-ce qu'on peut avoir, Aurélien? Mais vous aurez plus de choix. Souvent aussi des châssis en métal. On commence aussi à avoir des meilleures performances, tout simplement aussi. Donc ça peut être très intéressant si vous jouez à des jeux AAA qui ont besoin de beaucoup de puissance. Encore une fois, c'est toujours le choix de la carte graphique qui est le plus important. Basiquement, ça de la 4070. Il y a un point très important, c'est qu'une 4070 n'est pas la même qu'une autre. Et on doit parler d'un concept hyper important, et c'est le TGP. C'est pour faire Bruxelles-Paris très vite, ça, non? Non, pas le TGV, garçon. Je te jure. Non, le TGP. Du coup, une 4070 qui consomme 100 watts, évidemment, elle va être moins performante qu'une 4070 qui en consomme 150. Ça semble logique. Malheureusement, tous les sites n'affichent pas toujours correctement le TGP d'une carte graphique. Franchement, je vous donne un conseil. Si vous ne le voyez pas sur les sites constructeurs, vous ne le voyez pas sur les sites de vente, n'achetez pas cet ordi parce que la marque ne mérite pas votre argent, parce qu'ils essaient de vous tromper. Pour ce genre de situation, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la référence exacte, de la taper sur Google, tomber sur le site du constructeur, et là, généralement, c'est affiché. Dans les caractéristiques de cet ordinateur Acer, on peut aller en bas et vous pouvez voir qu'ils indiquent clairement que la puissance graphique maximale, donc c'est le TGP, est jusqu'à 100 watts. Et bien sûr, plus le chiffre est haut, mieux c'est. Et ici, justement, en parlant de performance, quel modèle on peut acheter? Évidemment, la gamme de prix peut être très variée. On commence ici de 1349 € et on peut vite monter à beaucoup plus. Et tous ces ordis que j'affiche ici ont tous des 4070. Donc là, vous aurez peut-être aussi des ordis de 14 pouces gaming. Ça peut être intéressant. Les G14 de Asus sont pas mal. Vous avez aussi HP qui ont quelques 14 pouces qui sont vraiment pas mal. Quand on est en 15 pouces ou la plupart du temps maintenant c'est du 16 pouces. Ici, vous avez aussi les G16 de chez Asus qui sont pas mal. Les Lenovo Legion que j'avais parlé avant, maintenant on commence vraiment à en voir plus. Très bons ordis. Vous avez aussi des versions Intel et AMD au niveau du processeur. Vous pouvez un peu choisir selon vos préférences. Le Omen qui revient encore une fois en 16 pouces évidemment, donc ça aussi c'est une bonne référence. Et les Acer Predator, c'est basiquement les Nitro mais version un peu plus haut de gamme. C'est pas la meilleure construction, donc je prendrais juste des G16 ou encore une fois des Lenovo Legion qui sont juste bien meilleurs pour le prix. Si vous avez un Acer qui est très bien et qui vous correspond, oui, allez-y, on vous dit pas que c'est vraiment des ordinateurs à éviter. Nous, dans notre expérience, on a eu pas mal de soucis avec quelques marques et quelques modèles. Le Nitro 5, encore une fois, ça va, oui, mais il faut pas le payer cher, quoi. On a aussi, c'est assez important, pour ceux qui veulent peut-être plus de taille, un écran plus grand, vous allez avoir des 17 pouces à partir de ce moment-là. On n'est plus sur des ordinateurs portables, mais plus sur des PC transportables. Oui, parce que je vois pas, moi, me trimballer ça à la gare ou en voyage, prendre ce PC, quoi. Alors là, on rentre dans la catégorie des gros Yankees, de ceux qui ont les moyens, qui ont le budget, qui veulent l'expérience gaming ultime. Mais à quel prix?
Aurélien? Un prix très avancé parce que forcément, on passe à littéralement 32 Go de RAM minimum. Franchement, si vous payez plus de 2000 € et que vous n'avez pas 32 Go de RAM, c'est assez honteux. On va prendre des 4080. Ici, on a le budget des 4090. Donc là, on commence par la 4080. On a des ordi à 2000 €. Un petit peu du HP Omen, mais c'est un peu plus cher. Vous avez aussi les M16 de chez Asus qui sont vraiment pas mal selon moi. Ils ont un bon châssis bien refroidi. Donc c'est basiquement ce qu'on va voir le plus. Il y a encore un petit peu de... Je l'ai vu du MSI Vector, mais j'ai un peu du mal avec MSI. Mais il a 16 Go de RAM déjà. Il a un i9 aussi, donc ça chauffe énormément. On n'a pas trop parlé de processeurs pour les ordi gaming parce qu'honnêtement, ça n'a plus autant d'influence qu'avant. Au minimum, je dirais un i7 et un Ryzen 7. Et là, on arrive au premier modèle MSI que je recommande, le Raider. Il est vraiment pas mal. Franchement, j'ai pu le tester. Celui-là en particulier, 240 Hz. il a une meilleure construction qui est en métal, mais enfin, regarde pas trop le prix. Oula 3899 €. Alors là, c'est les plus gros. C'est certainement les meilleurs, les ROG Strix Scar 18. C'est 18 pouces, donc c'est massif. En échange, vous avez beaucoup de puissance. C'est mieux refroidi. C'est un peu plus confortable aussi avec un écran plus grand, mais ça reste intransportable. Vous avez aussi les Titan de chez MSI, qui sont leur modèle le plus haut de gamme. Il y a d'autres marques qui ne sont pas ici sur le site qu'on utilise, mais vous avez aussi Razer, qui ont les Razer Blade. L'avantage des Razer Blade, c'est qu'ils ont un design un petit peu plus passe-partout. Ils ont des USB verts. Ouais, non, c'est peut-être pas le plus passe-partout en vrai. Mais là, c'est vrai que les prix, on commence à tomber sur le prix d'une Ah ouais, donc je suis un peu... non, c'est très cher. Hein. Vous pouvez avoir des 4080 de 2000 à 2500 €, donc vous visez plutôt ça. Et les 4090, vous allez les avoir à partir de 3000 €. Les ordi à 5000 €, c'est juste parce qu'ils ont genre 64 Go de RAM, ils ont un énorme SSD. C'est beaucoup de poudre de perlimpinpin, tu vois. 4000 € grand maximum. Au-dessus, ça sert à rien en fait, franchement. Maintenant, on passe à la catégorie des créateurs. Des gens qui vont utiliser leur ordinateur pour faire du montage, qui vont faire de la retouche photo, peut-être aussi du rendu 3D. Et là, Nadirov va nous présenter des Macs parce que depuis l'introduction des premières puces M1, ils sont vraiment excellents pour les créateurs de contenu. Et maintenant, on a aussi les M2, les M3 et très bientôt les M4 sur ordinateur portable. Ce qui est intéressant avec ces puces, c'est qu'en fait, elles sont hyper efficaces au niveau énergétique. Et surtout, il y a un encodeur et un décodeur vidéo qui sont très bien foutus. C'est pour ça qu'on va commencer par les Macs. Alors là, on est sur le site de MediaMarkt. On a pris vraiment le premier M1 MacBook Air. Celui vraiment le plus basique. Ils sont à 800 €. C'est la base. Franchement, moi je trouve que ça va. Hein. Pour aller un peu plus loin, on a aussi les Mac reconditionnés. Alors ils sont reconditionnés par Apple, donc on va pas dire qu'ils sont neufs, mais quand c'est Apple qui reconditionne, généralement c'est aux petits oignons et ils sont quand même moins chers. Donc là par exemple on aura les M2. Évidemment ce M2 là il est 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, donc c'est pas fou, moi je recommande pas vraiment. Mais ça fait le taf, ça tient. Et pour 1019 € pour ce modèle-ci, on économise quand même pas mal. Et pour les étudiants, il y a toujours des petites codes promo, etc. Et toujours moins 5% de temps en temps. On peut s'y retrouver avec 1000 € plus ou moins. Quoi. Mais un peu genre 16 Go minimum. Ah 1200. Bah ça va. Hein. 16 Go, je dirais vraiment c'est le minimum pour si tu veux faire de la création vidéo. Après si vous voulez du neuf, eh ben vous avez les MacBook Pro neufs depuis le site d'Apple. Là-dessus, il n'y a pas photo, c'est les derniers processeurs, c'est les dernières puces, c'est la dernière mémoire, etc. Pour cette configuration-ci, on a 18 Go de mémoire unifiée, 1 Tera de stockage, et puis on a le M3 Pro. Donc pas le M3, il est un peu plus puissant, avec un CPU 12 cœurs, un GPU 18 cœurs. Le truc, c'est qu'on arrive directement à des prix de 3000 €. Et surtout, ce ne sont pas des machines réparables. Donc pas du tout. Pas du tout en fait. Donc à ce niveau-là, voilà quoi. Tu sacrifies vraiment la réparabilité et ton portefeuille aussi en échange de juste une machine qui est très silencieuse, très puissante et très efficace au niveau énergétique. Si vous êtes dans cette catégorie-là, les Macs sont hyper intéressants. Alors pour info, vous l'avez peut-être remarqué que Apple ne dit pas mémoire RAM, mais mémoire unifiée. C'est un truc un peu différent par rapport au RAM. Donc en fait, la RAM n'est pas égale réellement à la RAM que vous avez sur un ordinateur Windows. Si le sujet vous intéresse, dites-le nous en commentaire. On pourra faire un sujet dessus un peu plus complet. Toujours chez les créateurs, on a des PC portables plutôt Windows cette fois-ci. En premier prix, vous avez les VivoBook 15 en version OLED. Qui dit écran OLED dit bonne couleur. Et donc ça, pour la retouche photo de l'édition vidéo, c'est pas mal. Donc ils sont pas incroyables au niveau puissance, mais ils ont quand même un Ryzen 7, ils ont 16 Go de RAM et tout ça, 749 €. Mais bon, ça c'est plus l'entrée de gamme. Si vous êtes un créateur de contenu, surtout pour de l'édition vidéo et surtout de la 3D, il vous faut un gros GPU. Donc là, la solution, ce serait peut-être un ordinateur portable gaming en fait. Faites juste attention que les ordinateurs portables gaming, bien souvent, n'ont pas les meilleurs écrans pour la retouche photo. Regardez au spec de l'écran, ce sera le plus important. Après ça, on a les XPS. Vous avez toutes les tailles selon vos préférences, aussi au niveau de transportabilité. Et ils sont très
fins, ils sont assez silencieux et ils ont en général une bonne qualité d'écran, donc un bon choix aussi. Les Dell XPS, perso, je les recommande très souvent parce que ce sont des ordinateurs qui ont une très bonne autonomie. Ils sont très fins, ils pèsent pas très lourd en réalité. Moi, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Je l'ai revendu après pour l'occasion et il est encore utilisé aujourd'hui. Donc vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Yep. À part ce foutu truc du Modern Standby. Ah oui, il y a le Modern Standby. Les gars, je viens de m'en rappeler. Et je vous jure, j'allais faire une pub pour Dell là, mais en vrai, ça m'a énervé. Bah, on a fait une vidéo sur le sujet. J'ai juste failli prendre feu. Voilà. Sinon, vous, ça va? Je vous mets le... C'est là, non? Attends. Il y a d'autres marques qui font d'ailleurs des ultrabooks comme ça, mais le dernier marque que je vais recommander, ça va être les ProArt Studio Book de chez Asus. Ils ont des écrans calibrés, c'est très important, surtout pour la retouche photo et l'édition vidéo, surtout si c'est votre job. Ils ont des petites fonctionnalités en plus. Tu vois, ils ont la roue pour sélectionner les couleurs dans les logiciels supportés. Ils ont pas mal de puissance, ils ont jusqu'à des 4070 et même avec des 4080 il me semble. Donc ça peut être vraiment pour quelqu'un qui a besoin d'énormément de puissance. Parce que les ordinateurs portables gaming pourraient remplir le même job, mais encore une fois, pas garanti au niveau de l'écran. Et surtout, ils sont très lourds. Un sujet important qu'on a à peine parlé avant et qu'on doit quand même préciser, c'est la réparabilité. Avec certaines marques comme Apple, ça devient de plus en plus compliqué, mais il y a d'autres marques qui font énormément d'efforts. Et vous avez même des marques comme Framework qui font des ordinateurs entièrement réparables où vous pouvez changer n'importe quelle pièce. Samsung a aussi des initiatives, vous avez aussi Lenovo qui a des initiatives. Si le sujet des ordinateurs réparables et surtout modulables vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires, ce serait selon moi hyper intéressant de faire une vidéo sur le sujet. Bon Aurélien, on a fait un guide quand même assez complet sur plein de profils de PC portables. On espère que vous avez les idées un peu plus claires maintenant. Si jamais vous avez encore des choses à dire, à compléter ou quoi que ce soit, ça se passe juste en bas dans la section commentaires. Et d'ici là, bye bye! Au revoir!